Le thème de mon enseignement, c'est le seul nom qui sauve. Le seul nom qui sauve. Je crois le thème, c'est le nom qui sauve. Mais j'ai ajouté la précision, le seul nom qui sauve. Amen. Et je vais enseigner et un peu prêcher aussi. Vous êtes très intelligents, vous méritez le meilleur. Amen. Alors lorsqu'on parle de sauve, salut vient du mot grec sozo. Sozo qui est un mot inclusif. Lorsque le grec parle du salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Vous savez, souvent lorsque nous parlons du salut, nous voyons que la vie éternelle. Mais dans la Bible, quand on parle de salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle. C'est tout d'abord la vie éternelle, la guérison, la délivrance, la prospérité, l'exaucement, la bénédiction. Alléluia. C'est un mot qui contient plusieurs autres mots. Et aujourd'hui, tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle au nom de Jésus. Tu seras guéri au nom de Jésus. Tu seras exaucé au nom de Jésus. Tu seras délivré au nom de Jésus. Tu seras libéré au nom de Jésus. Tu seras béni au nom de Jésus. Tu seras prospère au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas être changé au nom de Jésus. Tes chaînes vont tomber au nom de Jésus. Tes liens vont tomber au nom de Jésus. Dans le sozo, tu auras ta part. Tu auras ta part, tu auras ta part, tu auras ta part, tu auras ta part. Dans le salut que Dieu donne, il donne d'abord le spirituel, mais il donne aussi le matériel. Il ne donne pas que le matériel, il donne aussi le spirituel. Il n'est pas un Dieu déséquilibré qui te donne le spirituel sans te donner le matériel, qui te donne le matériel sans te donner le spirituel, qui te sauve, il te pardonne, il te délivre, il te guérit. Les malades seront guéris, les captifs seront délivrés, les païens seront sauvés, ceux qui sont sous l'emprise de la culpabilité seront pardonnés au nom de Jésus. Alors lorsque nous lisons, comment est-ce qu'on peut être sauvé par un nom? Mes frères et sœurs, vous savez que il faut creuser un peu la parole. Comment le nom de quelqu'un peut me sauver? Comment le nom de quelqu'un peut me sauver? Le nom de quelqu'un sauver quelqu'un. Ben, il faudrait dire qu'une armée va te sauver. Il faut dire qu'un médecin va te sauver. Mais un nom, comment un nom peut me sauver? Comment un nom peut être tellement puissant pour changer ma vie? Mes frères et sœurs, il y a toujours eu une liaison spirituelle entre le salut et le nom. Dans la manière de Dieu, dans la spiritualité de la Bible, il y a toujours une liaison entre le salut et le nom et le salut. Ce sont des choses qui vont ensemble. Lorsque nous prenons par exemple 1 Chronique 16, verset 35, la Bible dit, dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Sauve-nous, Dieu de notre salut, le salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton nom et que nous mettions notre gloire à te louer. La combinaison entre le nom et le salut, lorsque Dieu sauve, son nom est glorifié. Alléluia. Lorsque Dieu sauve, son nom est glorifié. Et donc Dieu sauve pour que son nom soit glorifié. Le salut glorifie le nom de Dieu. Quand Dieu te guérit, glorifie le nom de Jésus. Quand Dieu te sauve, glorifie le nom de Jésus. Dieu opère pour que son nom soit glorifié. Parce qu'il y a une liaison entre le nom et le salut. Psaume 79, verset 9, la Bible dit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Non, salut, salut, non. Il y a une combinaison toujours entre le nom et le salut et le nom. Lorsque Dieu veut sauver, il voit son nom. Et quand il voit son nom, il voit le salut. Il n'y a pas de nom sans le salut, il n'y a pas de salut sans nom. Amen. Psaume 96, verset 2, afin de confirmer cette doctrine. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncer de jour en jour son salut. Il y a toujours à côté du nom le salut et à côté du salut le nom.
lorsque tu es sauvé, tu dois dire en quel nom tu as été sauvé. Et quand Dieu te présente son nom, c'est pour te sauver. Quand tu dis Jésus, Dieu entend sauve-moi. C'est pourquoi des fois, quand tu es attaqué par les démons, même si tu ne dis pas démon part, quand tu dis seulement Jésus, les démons font quoi? Ils partent. Pourquoi? Dieu doit te sauver. Pourquoi? Parce que le salut est à côté du nom. Alors, je prends une image. Mon fils est en train d'être tabassé. Et moi, je suis en train de passer. S'il dit seulement papa, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a dit sauve? Il est en train d'être tabassé. Il ne dit pas papa sauve-moi, on est en train de me taper, interviens. Non, quand seulement il dit papa, dans papa il y a quoi? Interviens, sauve-moi, on est en train de me taper. Le nom de Jésus est une prière. Le nom de Jésus est une prière. Le nom de Jésus est une prière. Crie avec moi Jésus. Tu as prié. Je te dis, si tu l'as fait avec foi, s'il y avait un sorcier qui te poursuivait, il est parti. Si tu avais une maladie, c'est parti. S'il y avait des ténèbres dans ta vie, c'est parti. Parce que dire Jésus, c'est prier. Salut, non, non, salut, salut, non. Il y a toujours le salut à côté du nom. Il y a toujours le nom à côté du salut. Quand tu es guéri, on te demande toujours quel hôpital. Quand tu dis je suis né, on te dit où? Et quand tu es sauvé, on dit toujours par qui? Lorsqu'on regarde une maison, on dit qui est l'architecte, qui est l'ingénieur. Et quand je vois ta vie, quel est le nom qui t'accompagne? Il n'y a pas de salut sans nom, il n'y a pas de nom sans. Ah, est-ce que c'est entré? C'est la base, ça c'est la base du message. Si tu as compris ça, le reste tu vas comprendre. Qui est intelligent et qui a compris? Amen. Il m'a dit d'enseigner aujourd'hui, amen. Alors, voici les prophéties sur le salut au nom seul de Jésus. Les prophéties sur le salut au nom seul de Jésus ont commencé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu était en train de dire, je vais commencer à sauver, mais seulement au travers d'un seul nom. Il disait déjà, parce que Dieu prépare le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Il prépare la réalité dans l'ombre. Alléluia. Ainsi, il disait déjà au travers des prophètes de l'Ancien Testament qu'il viendra un jour, il faudrait citer un nom, seul un nom pour être sauvé. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible. Alléluia. Regardez ces deux prophéties. Zacharie 4 verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, futur, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Alléluia. Mais est-ce que éternel est un nom? Éternel n'est pas un nom, l'éternel est une nature. C'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Mais un jour, celui qui n'a ni commencement ni fin va se révéler au travers d'un nom qui sera le seul, la seule source du salut. Mais là, on ne dit pas encore Jésus. Pourquoi c'est l'homme? Béni sois-tu d'être né au temps du Nouveau Testament. Parce que toi, tu ne dis plus éternel, tu dis Jésus. Béni sois-tu toi qui es né au temps de la grâce, où toi tu sais que ce nom-là c'est Jésus. Mais eux, ils attendaient l'éternel, mais ils ne savaient pas que l'éternel allait venir dans la chair et porter un nom qui s'appelle Jésus. Zacharie l'a dit. Joël 2,32 dit, alors quiconque invoquera dans le futur le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament on invoque le nom de l'Éternel? On invoque le nom de Jésus. Joël prophétisait sur le nom de Jésus, mais comme il n'y avait pas encore la révélation du nom de Jésus, il a dit éternel. Mais lorsque l'Esprit est venu, lorsque Jésus est venu sur la terre, on a compris que cet éternel là c'est Jésus. Jésus n'est pas un homme, Jésus c'est l'éternel. Vous tous qui dites que Jésus n'est qu'un homme, Jésus n'est pas qu'un homme, Jésus c'est l'éternel fait chair. Jésus c'est l'éternel fait chair. Parce que Jésus est Dieu.
Dieu, ce n'est pas Père. Dieu est une nature. C'est la nature de celui qui n'a ni commencement ni fin. Omnipotent, omniscient et omniprésent. Et Jésus est Dieu. C'est dire qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est éternel. Donc c'est l'éternel. Il est appelé Père et éternel. Ainsi, Dieu annonçait qu'il y aura un temps. Il faudrait seulement invoquer un seul nom pour être sauvé. Et lui sera dans ce nom. Et voici, un jour, une femme vierge rencontre un ange, l'ange Gabriel, et qui lui annonce qu'elle va être enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'elle tombe enceinte, eh ben son fiancé s'est dit, les grossesses du Saint-Esprit n'existent pas, cette femme m'a trompé. Et je comprendrai vraiment Joseph. Imagine que ta fiancée te dise qu'elle a vu Zemiamoli Momo Santo. Imagine ta fiancée te dit que je suis engrossé par Dieu. Qui va croire ça vraiment? Moi je ne croirais jamais. Heureusement c'était Joseph. Moi jamais. Jusqu'au bout on aurait un problème. Azélonga voisin. Donne-moi un amen. Tellement que le problème était délicat, Dieu se rend compte que Joseph veut repudier Marie, alors que Jésus-Christ n'a pas besoin seulement de Marie, mais aussi besoin de Joseph pour le protéger. C'est alors que l'ange apparaît à Joseph et lui dit, dans Matthieu 1, verset 20 à 21, comme il y pensait, c'est-à-dire de répudier Marie, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. Mais c'est ça dans la Bible, non? Alléluia. C'était la grossesse de Dieu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus n'a pas été choisi par Marie, n'a pas été choisi par Joseph, c'était choisi par Dieu. Pour révéler aussi la supériorité de Jésus sur sa mère et sur son père adoptif. Jésus est supérieur à Marie. Marie n'a même pas eu le droit de lui choisir le nom. Lui-même s'est choisi le nom. Il a envoyé son serviteur Gabriel pour dire à sa maman le nom qu'il a choisi. Jésus est le seul bébé qui a choisi son nom et qui a envoyé son serviteur dire à sa maman le nom qu'il a choisi, de peur qu'on l'appelle Kabamba. Shakamanda Ribro Sakaya Mama. Jésus est le nom choisi par Jésus. Ya. Moi je n'ai pas choisi le nom de Marcelo, je l'ai trouvé, on m'appelait Marcelo. Mais Jésus a choisi. De peur qu'il y ait de confusion, il a envoyé son ministre de la communication pour parler à sa servante Marie, de ne pas lui donner le nom de son père ni de sa mère, mais de lui donner le nom qui révélait sa destinée prophétique. Mais vous devez savoir qu'il y avait déjà beaucoup de Jésus en Israël. Jésus en Israël, c'était comme Kabamba chez les Balouba. Il y avait beaucoup de Jésus. Même Josué, ça veut dire Jésus. Mais il y a un Jésus qui est au-dessus des autres Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas venu vous parler de Jésus. Je suis venu vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans l'occultisme, on parle aussi de certains Jésus. Mais je suis venu vous parler de la parole faite chair, qui est entrée dans le ventre de Marie et qui est venue sur cette terre. Dieu fait homme, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la main. Jean 14, verset 13. Maintenant, Jésus lui-même. Jésus lui-même. Je suis maintenant en train de parler de l'accomplissement de la prophétie. Tu as compris la combinaison entre le salut et le nom. Et tu as compris que c'était une prophétie, qu'un jour Dieu a prévu de sauver au travers d'un seul nom. Et tu as compris que ce nom, c'est le nom de Jésus. Jésus lui-même, qu'on appelle Jésus, vient parler de son nom. Jean 14, verset 13. Et il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, le Père va le faire.
tout ce que tu demanderas. Hey, tout ce que tu demanderas. Tout ce que tu demanderas. Tout ce que tu demanderas. Dans le royaume de Dieu, nous avons un chèque en blanc. Tu signes seulement Jésus. Ça passe à la banque céleste. Tout ce que tu demanderas. Tout dépend de ta foi. 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 Si je demande des milliards, je serai milliardaire. Si je demande des millions, je serai millionnaire. Si je demande 10 000 $, j'aurai 10 000 $. Si je demande des miracles, des prodiges, je verrai des miracles. Si je demande une grande église, j'aurai une grande église. Si je demande des maisons, j'aurai des maisons. Si je demande la délivrance des démons, je serai délivré. Si je demande la sanctification, je serai sanctifié. Si je demande la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, j'aurai le baptême dans le Saint-Esprit. Si je demande des dons spirituels, j'aurai les dons spirituels. Tout c'est que tout, c'est que tout, tout c'est que tout, c'est tout, tout c'est tout, tout. Ne vous limitez pas. Demandez. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui peut dire ça. Si, pas de problème. Si le Dieu de ce monde, Satan, dit seulement, demande tout. Ok, c'est quoi? Mais Jésus, si je lui demande, meurs pour moi, je suis déjà mort. Ressuscite pour moi, déjà fait. Le diable ne peut pas tout. C'est pourquoi il ne peut pas faire de telles promesses. Parce qu'il n'est pas le Tout-Puissant. Il faut être le Tout-Puissant pour dire tout ce que vous demanderez. Seul le Tout-Puissant peut faire une telle promesse. Tu te limites, mon frère. Dieu peut te donner tout. Tu te limites, mon frère. Ne regarde pas tes origines, ni à ton père, ni à ta mère, ni là où tu habites. Ne regarde pas tes potentiels. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, et qu'on sache qu'il y a le salut dans le nom, le salut dans le nom, le salut dans le nom, le salut dans le nom. Ce que j'aime dans le nom de Jésus, c'est qu'il n'a pas besoin d'être long pour être puissant. Mon boutou c'est ce que kukungwendu wazabanga. Mais Jésus, imagine que ma signature soit un point. Tu signes 1 milliard, si je mets seulement le point, ça passe. La puissance de la signature n'est pas la complication, mais c'est la capacité de permettre à la banque de te donner ce dont tu as besoin. La puissance du nom de Jésus n'est pas dans sa longueur, mais dans son approbation. Tout ce que tu demanderas ce soir, tu le feras. Vous savez que je peux arrêter l'enseignement là. C'est déjà trop grave. Je vous dis c'est grave. Eh, c'est grave. Osenga na komba mutu. Nyo se pesa melio. Eh, frère, tous on anda kutoke no senga. C'est pourquoi j'aime prier. Même quand je parle la langue, dans la langue il y a le nom de Jésus. Oui, si tu ne sais pas, même en parlant langue il y a le nom de Jésus. Parce que si je peux prier parfaitement en langue, donc il y a toujours le nom de Jésus dans la langue. C'est pourquoi je crois qu'un jour ce pays va changer. Je crois qu'un jour l'unique va changer. Vous aurez des hommes, des puces. Vous aurez des puces qui viendront vous prendre. Ce pays changera. Ce pays changera. Parce que nous prions au nom de Jésus. Ça changera. Qui dit cela? Lui-même. Demandez à moi et je le ferai. Je le ferai. Des fois il dit vous demandez au Père à mon nom. Des fois il dit moi-même demandez. Demandez-moi. J'ai trop de choses à dire, mais je ne calé trop. Pour beaucoup de gens, il y a trop. Il y a des polémiques, il y a des buzz. De côté, il y a des gens qui sont Kinshasa. Tu as sauté côté. Ce que c'est que l'on pas nzambe nzambe pesa yo. Ce que zongi ko senga ko pesa sustain. Est-ce que machine ne kufa? Mutaza no akle yoga à comprendre. Machine en kufite, senga lisusu, au pesa mususu.
Si Dieu te donne une voiture, la voiture là est abîmée, et tu peux revenir, tu vas dire, je n'ai plus, il va te redonner encore. Reviens encore, reviens encore. Dieu n'est pas fatigué de faire des grandes choses. Même si tu as béni hier, il te bénira aujourd'hui. Même si tu as exaucé hier, il t'exaucera aujourd'hui. Même si tu as pris de l'âge, Dieu n'a pas pris de l'âge. Même si tu as vieilli, Dieu n'a pas vieilli. Le même Dieu de ta jeunesse, c'est le Dieu de ta vieillesse. Si tu as exaucé à 20 ans, il veut t'exaucer aujourd'hui. Demande encore, demande encore, demande encore, demande encore, demande encore. Le Dieu de ta jeunesse est égal au Dieu de ta vieillesse. Toi tu as vieilli, lui n'a pas vieilli. En lui il n'y a ni ombre de variation ni de changement. C'est pourquoi je ne crois pas au Dieu de la jeunesse. Je crois en Dieu, point barre. Tu vieillis, reste le même. Tu grossis, reste le même. Tu as la barbe blanche, le même. Tu languis, reste le même. Il était ton premier graduat, il est avec ton licence. Quand tu finiras, il sera avec toi quand tu vas travailler. Quand tu deviens papa, il sera avec toi. Ce n'est pas que le Dieu des étudiants, c'est aussi le Dieu des papas, c'est le Dieu des mamans, c'est le Dieu des mariés, c'est le Dieu des pépés, c'est le Dieu des mémés. La Bible dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Acte 2, verset 21. Alors quiconque, Mutandu, Chinois, Japonais, Musingombe, Muluba, Muswahili, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera... Si un homosexuel invoque le nom de Jésus, sera. Si une lesbienne invoque le nom de Jésus, elle sera. Si un sorcier invoque le nom de Jésus, sera. Pourquoi alors vous ne croyez pas que ces gens-là peuvent changer? Moi je crois qu'ils changent. Moi je crois qu'ils changent. Moi je crois qu'ils changent. Oh, et s'il a raté, et s'il a raté, et s'il a raté, et s'il a raté, et s'il a raté. Dieu change les homosexuels. Dieu change les sorciers. Je connais des papas qui se sont convertis. Je connais des mamans qui se sont convertis. Je connais des sorciers qui se sont convertis. Je connais des magiciens qui se sont convertis. Quiconque c'est quiconque. Quiconque c'est quiconque. Tu es là. Tu as un péché tellement sale. Quand on dit quiconque, tu dis ce n'est pas toi. Frère, c'est toi aussi. Surtout toi. Lorsqu'on veut faire la démonstration d'un savon, on cherche un habit propre ou sale. Lorsqu'on veut faire la démonstration d'un savon, on ne cherche pas un habit propre. On cherche un habit sale. Lorsqu'on veut démontrer le salut, on cherche qui? Un pécheur. Toi qui es le voyou de cette université. Toi qui es la prostituée de l'Unikine. Toi qui es le coureur des jupons de l'Unikine. Je suis venu te dire, c'est toi l'habit sale. Dieu veut démontrer au travers de toi qu'il est capable de changer un homme, qu'il est capable de transformer une vie. Dieu veut démontrer au travers de toi. Aujourd'hui, invoque son nom. Il va te pardonner, il va te changer, il va te laver. Je crois au Dieu de Marie de Magdala qui est capable de faire d'elle une prédicatrice de la résurrection. Je parle au soulard de cette université. Soulard, c'est toi qui sera la démonstration du savon. Quiconque c'est quiconque. Ne te rejette pas. Ne dis pas que je suis trop sale, trop mauvais. Il est mort pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Malgré ton péché sale. Malgré ton péché sale. Malgré ton péché sale. Il est venu pour toi. Quiconque invoquera. N'a pas dit pas toi. Tout le monde. Quiconque ici. Si nous sommes à 10 000, je ne sais pas. Si nous tous, au même moment, nous crions Jésus avec nos cœurs, il descend pour 10 000 personnes. Dans la chambre haute, tous ont reçu le feu. Pourquoi? Il est de Dieu de tous. Même toi qui es loin, qui n'entends, sans me voir, il est venu pour toi. Je suis le garçon qui était le plus
le plus mauvais de ma famille. Mais le salut est venu par moi. J'étais le grand voyou de la famille. C'est moi qui ai amené Jésus. Quand il m'a lavé, il a démontré qu'il pouvait laver les autres. Parce que si tu peux laver un jean qui est sale, alors un tissu simple, tu le laveras. Dieu au travers de toi veut démontrer qu'il est capable de changer les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, cours vers Jésus, cours vers Jésus, cours vers Jésus, invoque-le, il te sauvera, il va te délivrer des démons que tu vois la nuit, des esprits qui te parlent la nuit, des puissants des ténèbres qui te poussent au péché. Aujourd'hui, quiconque vous avez vu, j'ai dit le seul nom qui sauve. Pasteur, pourquoi tu n'as pas dit le nom qui sauve? Non, ce n'est pas le nom qui sauve, c'est le seul nom. Il n'y a pas un autre nom à côté. C'est le seul nom. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce que c'est moi qui le dis? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le Saint-Esprit me dit de répéter. Le Saint-Esprit me dit de répéter. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pas deux noms, pas trois noms, pas quatre noms, un seul nom. Un seul nom. Dans le monde, Dieu ne voit qu'un seul nom. Tous nos noms deviennent des noms par son nom. Tous nos noms deviennent des noms par son nom. Marcelo devient Marcelo à cause du nom de Jésus. Paul devient Paul à cause du nom de Jésus. Ton nom a de la valeur à cause du nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, ton nom n'est pas un nom. Dieu sur la terre ne cherche qu'un seul nom. Vous allez me dire, mais il y a des religions. Moi, je ne prêche pas les religions. Je prêche la Bible. Tous ces gens qui prêchent au nom de Jésus, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Il n'y a pas de salut au travers du nom de sa maman. Il n'y a pas de salut au travers du nom des pasteurs. Arrêtez tout le temps daddy, daddy, daddy. Daddy ne sauve pas. Nous ne sommes pas sauvés par le nom d'une église, ni par le nom d'un pasteur. Nous ne sommes pas sauvés par le nom d'une dénomination. Nous ne sommes pas sauvés par le nom de la maman de Jésus. Nous sommes sauvés par son nom à lui. Son nom à lui. Son nom à lui. Son nom à lui. Il n'y a pas deux noms. Il n'y a pas trois noms. Il n'y a qu'un nom. Un nom, un nom, un nom, un nom. Devant les démons, n'invoque pas sa maman. Invoque le Fils. Devant les sorciers, n'invoque pas le pasteur. Invoque Jésus. Devant les puissants des ténèbres, ne parle pas de l'église compassion. Parle de Jésus. J'élève le nom 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 de Jésus. Au-dessus du nom des pasteurs, des communautés. Au-dessus de tout. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de ta propre discipline. C'est pour arrêter ces choses-là. Nzamba ba genou nanga. Ba genou. Et bon, moutazanga genou. Et bon, moutazanga genou. Azanga nzambe en français. Oh, le Dieu de tes genoux. Maintenant, les gens qui n'ont pas de genoux. Et il y a des gens qui prient sans s'agenouiller, qui prient debout. Il y a des gens qui prient debout. Il n'y a pas le Dieu de mes genoux. Il n'y a que le nom de Jésus. Zamba ba retraite. Et bon, moutavia kayonyos. Les Américains, ils mangent tout le temps. Et ils n'ont pas Dieu. Ce n'est pas ton jeûne, ce n'est pas ta retraite, ce ne sont pas tes sacrifices, ce n'est pas ta sainteté. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Ne présente pas tes jeûnes, ne présente pas tes offrandes, ne présente pas tes sacrifices, ne présente pas tes dîmes, ne présente pas ton pasteur, ne te présente pas, présente Jaffa. Jésus. Hey! Pourquoi vous vous compliquez la vie? Dieu te dit Jésus, toi tu ajoutes, oh il faut que je jeûne. Je ne jeûne pas pour que Dieu m'exauce.
Je jeûne pour me concentrer sur le nom. Frères et sœurs, c'est tellement facile que c'est difficile. Vous connaissez les interros qu'on échoue souvent à l'université. C'est quand c'est trop facile. Vous savez que ce professeur est bizarre. Il vous dit maintenant 2 plus 2. Combien? 4. Ça peut pas être 4. En licence, ça doit être un piège. Et puis tu vas dire 2 plus 2, ça devait faire 4. Mais comme on est à l'université, ça doit être cosinus des tangentes avec les abscisses. 0, 0. C'était 4. C'était 4. Le salut est facile. Le salut est facile. Le salut est facile. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Prêchons la simplicité du salut. Le salut n'est qu'en Jésus. Les offrandes après, les dîmes après, tout ça après. Ce n'est pas ça qui sauve. Ça, ce sont les libations qui accompagnent l'offrande. Dis maintenant à ton voisin, pourquoi et comment seulement le nom de Jésus? Pourquoi seulement ce nom-là est le seul nom qui sauve? Parce que c'est le nom de celui qui était égal à Dieu et qui n'a pas regardé comme une proie arrachée, qui s'est dépouillé lui-même, devenant semblable à un homme, et qui a accepté la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse. Les genoux des pasteurs, des apôtres fléchissent sur la terre, sous la terre, dans la mer, au ciel, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Fléchis tes genoux, fléchis tes genoux. Frère, fou comme la Yesu. Soki Yesu mon cousin frère, à tous un milliardaire, Fukama. À tous un milliardaire, Fukama. À tous un apôtre, Fukama. Yo, Fukamite, aux hommes de Tembe. Dieu va Temba Boé. Agenouille-toi devant le nom de Jésus. Pourquoi nous sommes à genoux? Parce que lui est descendu. Pourquoi nous sommes à genoux? Parce que lui est mort. Pourquoi nous sommes à genoux? Parce qu'il a quitté l'éternité. Il est venu dans le temps, afin de nous ramener dans l'éternité. Pourquoi nous sommes à genoux? Parce que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. Pourquoi nous sommes à genoux? Parce qu'il nous a aimés plus que nos pères, plus que nos mères. Pourquoi nous sommes agenouillés? Parce que du riche qu'il est, il s'est appauvri pour nous enrichir. Pourquoi nous sommes agenouillés? Parce qu'il est devenu péché afin de faire de nous justice. Chakameneria, Ikaterebosha. Personne n'a accepté cela. Michael n'a pas accepté cela. C'est pourquoi le nom de Michael n'est pas le plus élevé. Gabriel n'a pas accepté cela. Moïse n'a pas accepté cela. Élie n'a pas accepté cela. Marcelo n'a pas accepté cela. Et pour que même si tu meurs, pour que tu reçoives le nom le plus élevé, tu dois être l'homme le plus parfait. Tu ne pèches pas en parole, tu ne pèches pas en pensée. Moïse était imparfait, Élisée était imparfait, Élie était imparfait. Mais lorsque Jean a vu Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est le seul qui a satisfait la justice de Dieu. Le seul qui a satisfait la justice de Dieu. Le seul. La seule offrande qui a plu à Dieu. Parce qu'il faut être Dieu pour mourir afin que Dieu t'accepte. Il faut être Dieu pour que tu donnes un salut éternel. Il faut être éternel pour donner un salut éternel. Le diable n'est pas éternel car il a un commencement.
Les prophètes sont pas éternels, ils ont des commencements. Pourquoi son nom est le plus élevé? Parce que c'est le plus élevé qui est descendu. Frères et sœurs, tenez-vous debout. Ce nom t'introduit dans un salut éternel. Même jusque dans l'éternité, personne ne te ravira ce salut. Le salut que te donne le nom de Jésus est un salut qui n'est jamais périmé. Même après des milliards et des milliards, il sera toujours neuf, car il est tenu par l'Éternel. Si aujourd'hui tu vas entrer dedans, il n'y a que trois choses. Comment je peux entrer dans ce salut? La révélation, la foi et la repentance, c'est tout. La révélation, la foi, la repentance, c'est tout. La révélation, la foi, la repentance, c'est tout. Lorsque Pierre guérit un infirme, on dit quoi? C'est la foi au nom de Jésus qui a fait marcher cet homme. Les chevilles ont été guéries par la foi dans le nom. Tu veux vivre des miracles au nom de Jésus? La foi. Tu dois croire que quand tu cites ce nom, il y aura des miracles. Et les miracles se produiront. Je crois que quand je vais dire au nom de Jésus, les démons vont partir. Tu dois avoir la révélation. Et la parole a été prêchée pour que tu aies la révélation. La connaissance donne la lumière. Tu as reçu la révélation. Ajoute la foi. Crois que le nom de Jésus peut te sauver. Crois que le nom de Jésus va te guérir. Crois que le nom de Jésus va te délivrer. Crois que le nom de Jésus va changer ta vie.